Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. Amis français, supporters de l'équipe de France, je vous demande pas si ça va, je sais très bien que vous avez toujours le moral dans les chaussettes. Voilà, comme moi, tout comme moi j'ai toujours le moral dans les chaussettes. Toujours du mal à digérer cette élimination de la France face à la Suisse, 8e de finale de l'Euro 2020. Match nul 3 partout, et puis défaite au tir au but sur le score de 5-4. Pour l'ouverture du score pour la Suisse, signé Seferovic à la 15e minute. Égalisation pour la France, signé Benzema à la 57e. 58e, l'attaquant du Real Madrid inscrit un doublé. 75e, but de Pogba. À ce moment du match, l'équipe de France menait 3-1. On se disait, c'est bon, ça va le faire. Bon, il faudra bien évidemment verrouiller derrière. Puis derrière, ça le fait, quoi. C'est bon, c'est plié, quoi. Mais non, en 15 minutes, on a vu un cataclysme. En 15 minutes, on a vu une catastrophe. Ça a été une catastrophe. 81e but de Seferovic et 90e but de Gavranovic. Et après, tu perds au tir au but. Voilà, tu t'inclines. Voilà, merci, au revoir. La performance de l'équipe de France, voilà, merci, au revoir. C'était le parcours de l'équipe de France, c'était bonjour, merci, au revoir. Voilà, ça a été très très court. Bon. Pour débriefer ces 120 minutes plus les tirs au but. Là, tu démarres ce match de manière catastrophique. La Suisse, ils étaient au-dessus de toi. Première mi-temps, tu étais totalement à la ramasse. Le schéma tactique de Deschamps, il était flou. On ne comprenait pas ce qu'il a voulu faire. Moi, franchement, Didier Deschamps, j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Alors moi, je vais pas alors, il a sa part de responsabilité, c'est vrai. Mais en tout cas, moi, pour mettre les choses au clair, Didier Deschamps ne doit pas démissionner, ni il ne doit pas être viré. Pour moi, Deschamps ne doit pas partir de l'équipe de France. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'il a fait derrière. Parce que tu te souviens quand l'équipe de France était au plus bas, avant qu'il arrive, tu te souviens comment elle était l'équipe de France ? Elle était vraiment au plus bas. Voilà, on avait fait un Euro 2012 de merde, voilà, on était totalement merdique. Tu te fais sortir par l'Espagne, bref. Voilà, avant ça, tu as fait le plus gros fiasco de toute l'histoire du football français. Tu as été la honte. Voilà, tu as atteint le niveau, tu as été vraiment ridicule. Voilà, le niveau a été, c'était la barre très très haute. Voilà, c'était ça l'équipe de France avant l'arrivée de Deschamps. Deschamps, quand il a pris l'équipe de France, il a reconstruit l'équipe et au final, il a fait quand même de très belles choses. Tu voyais, Coupe du Monde 2014, bon, malheureusement, il perd contre l'Allemagne, qui était à ce moment-là future championne du monde. 2016, tu perds malheureusement contre le Portugal en finale, voilà, dans ton propre Euro. En plus, c'était l'Euro que tu avais organisé il y a 5 ans. Et après, 2 ans plus tard, tu es champion du monde. Donc voilà, il a fait quand même de très grosses choses avec l'équipe de France. Voilà. Donc, et pour moi, malgré cette défaite, cette élimination, pour moi, il ne doit pas partir. Voilà, il doit pas partir. Il doit améliorer son jeu, certes, mais il doit rester en équipe de France. Tout ça à la tête de l'équipe de France. Ça, c'est une certitude. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Mon avis sur Didier Deschamps. Donc, comme je disais, voilà, Deschamps a fait une erreur tactique. Même si après il s'est vite rendu compte, il s'est rendu compte que voilà, sa tactique n'était pas bonne, sa défense à 3 ne fonctionnait pas du tout avec l'anglais qui voilà, sur le premier but il est totalement à la ramasse, mais tu te demandes mais qu'est-ce qu'il fait? L'autre il marque quoi, il est là, il était totalement aux fraises là, le garçon. Il est aux fraises, l'autre je sais pas, il se protège, il pousse en même temps, je comprends pas ce qu'il a voulu faire. C'est complet, c'est inaudible. Franchement, j'ai pas du tout compris ce qu'il a voulu faire l'anglais. Quart de jeu, la Suisse mène 1-0 avec le but de Seferovic sur un centre de Zuber. Seferovic qui reprend ce ballon de la tête et vous portant cette tête qui bat Hugo Lloris. Donc à la 15e minute, la Suisse mène 1-0. Après, il y a eu une réaction avec Rabiot qui s'est tenté sa frappe de loin, ça passe assez. Il a tenté de loin, ça n'a pas marché. Griezmann, ça marche pas. Benzema, on a du mal à le trouver. Mbappé, il essaye, mais il n'y arrive pas non plus. Mbappé, je vais en parler plus tard. Voilà. Mais première mi-temps, catastrophique. Là, deuxième mi-temps, tu te dis, bon, il a changé des choses. On passe une défense à 4. L'anglais, il sort. Donc, du coup, tu mets Rabiot à arrière gauche, comme il avait fait contre le Portugal. Tu mets ta charge centrale vers un Kimpembe, Pavard à droite. Voilà.
Là, tu te dis peut-être ça va aller mieux. Début de deuxième période, c'est pareil. La Suisse elle prend le dessus sur la France. Voilà, tu prends le bouillon. Après, quelques minutes à la 53e, faute de Pavard. Voilà, entre la 50e et 55e, il y a eu un moment d'hésitation de la part de l'arbitre. Voilà, suite à une faute de Pavard sur Freuler. Voilà, tu voyais qu'il y avait penalty, c'est clair. Voilà, pour moi, il y avait faute. Tu voyais, Pavard, à aucun moment, il contrôle son geste. Donc pour moi, penalty était logique. Il a été voir la vidéo. Il a sifflé pour un penalty. Rodriguez face à Lloris. Lloris arrête ce penalty. Miraculeusement, franchement, c'était un miracle. Hein. Lloris, d'habitude, il n'arrête pas de penalty, mais là, pour une fois, il l'arrête. Ça relance l'équipe de France. Tu marques grâce à Benzema. Je me passe un peu dégueulasse de Mbappé. Sur la 57e. Benzema qui, à bout portant, trompe Yann Sommer d'un petit piqué. Voilà, juste devant le gardien de Mönchengladbach. Donc à la 57e, Benzema remet la France sur les de bons rails. Une minute plus tard, il donne l'avantage à l'équipe de France. En l'espace de 2 minutes, il inscrit un doublé. Suite à une frappe de Griezmann mal repoussée par Sommer. Benzema qui reprend ce ballon de la tête, ce ballon qui flottait dans les airs après l'arrêt de Sommer. Donc à ce moment-là du match, l'équipe de France menait 2-1. 75e, Pogba qui met un magnifique bijou, une magnifique frappe, pleine lucarne. Très beau but de la part du milieu de Manchester United. Qui met une frappe minace, pleine lucarne. On s'était dit, bon, 3-1, tu mets un 4e, c'est bon, c'est fini, tu plies le match. Merci, au revoir. On s'était dit, on se disait ça. Même moi, je me suis dit, bon, ce qui serait bien, si tu mets un 4e but, un 4-1, comme ça, tu classes l'affaire, terminé. Voilà, tu gères tranquillement cette fin de match. C'est bon, quoi. La Suisse, ils vont plus revenir. Et malheureusement, voilà, tu subis. 81e but de Seferovic, suite à un centre de Weimer, Rabiot qui est totalement à ramasse. Alors même si c'est pas son poste, mais quand même, tu dois avoir quand même l'initiative d'aller sur le porteur du ballon. Là, il le laisse centrer, il est même pas au marquage. Il le laisse centrer, c'est tant mieux. Voilà, s'il a le ballon, il le sent, c'est pas grave. Voilà, c'était ça. Rabiot, il a totalement laissé Weimer centrer. Derrière, Seferovic a repris ce ballon, encore une fois de la tête. 3-2. Et 90e, alors là, ça, je vais être vraiment en colère. Mais Pogba, pour moi, il est responsable sur ce but-là. Ne venez pas me dire que Pogba, il est pas irréprochable. Il est réprochable. Voilà, il paraît irréprochable. Voilà. Pour moi, il est indéfendable. Sur le 3e but suisse, il est indéfendable. Arrêtez de trouver des excuses sur Pogba. Il y a pas faute. Il y a pas faute sur Pogba. Ballon perdu par le milieu de Manchester United et derrière, c'est parti en contre. Et derrière, c'est Gavranovic qui trompe Hugo Lloris. Voilà, une frappe à l'entrée de la surface. Tu vois qu'en plus, la défense, elle est déjà qu'elle était au travers durant tout le long du match. Tu laisses des espaces, mais comme ça, tout le long du match, Kimpembe, tu sais pourquoi tu pars à gauche. Tu laisses un espace comme ça, du coup, Gavranovic, il attend de tirer et de cadrer sa frappe et de marquer. Voilà. Encore une fois, tu t'encaisses un but bêtement. Voilà. Un but casquette. 3 partout. Et là, tout est à refaire. Deschamps, il fait des changements tactiques, il essaye. Enfin, voilà, il fait rentrer. Pour moi, franchement, il faudra parler du cas Sissoko parce que franchement, c'est plus possible. Moussa Sissoko, c'est bon. Là, voilà, pour moi, il revient plus en équipe de France, c'est fini. Une bonne fois pour toutes, s'il te plaît, Didier. Ne convoque plus Moussa Sissoko, c'est fini. Voilà, il est cramé, il est mort. Voilà, il c'est plus le Sissoko qu'il y avait avant. C'est fini. Voilà, Moussa Sissoko, tu retrouveras jamais le Sissoko d'avant. Voilà, c'est mort. Donc là, tu le voyais, il est rentré en jeu. Il a servi à quoi, sérieux? Il a servi à quoi? À rien. Il brasse de l'air. Voilà. Il brasse de l'air. C'était un touriste. Après, tu fais rentrer Giroud à la place de Benzema. Malheureusement, Benzema ne pouvait plus continuer. Tu fais rentrer Giroud. Et après, malheureusement, tu perds Coman sur blessure. Et tu fais rentrer Marcus Thuram. Et il a essayé, mais malheureusement, il n'a pas réussi. Giroud, pareil, il a tenté. Voilà, tu vois, il a essayé, mais il n'y arrivait pas. Voilà, ça rentrait pas. Et puis après, tu pars au tir au but. Mbappé qui loue ce putain de penalty. Mais putain, mais si tu vois, tu le sens pas.
dis à Didier, tu dis à Deschamps, bon bah, je le sens pas pour ce penalty, j'ai pas envie de foirer, j'ai pas envie qu'on se fasse éliminer à cause de moi, j'ai pas envie qu'on perde ce match. Tu le sens pas, tu dis par exemple, tu laisses un autre, tu dis, je sais pas, tu laisses Giroud tirer pas, enfin tu sais, tu te débrouilles avec un autre joueur de l'équipe de France, tu dis bon bah tire-le à ma place, je me sens pas. Si tu le sens pas, faut pas. Mais si là tu voyais, il y allait quand même, et derrière, voilà, il tire ce penalty de manière dégueulasse. C'est normalement penalty, voilà, même si tu veux mettre plat du pied, dans ce cas tu mets frappe de bourrin, moi j'aurais fait ça, frappe bourrin, moi frappe de toutes mes forces, tu cadres cette frappe, pleine lucarne, t'en parles plus, voilà, une frappe, tu t'allumes le gardien quoi. Tu fais là, tu mets un plat du pied, mais c'est trop facile pour le gardien. En plus c'est à ras de terre, donc forcément oui le gardien, voilà, il n'y a pas de problème pour lui. Un penalty stoppé par Sommer, puis derrière on est éliminé. Voilà. Bon, on va passer maintenant à la composition d'équipe. Didier Deschamps aligné pour ce match. Donc ça a été la défense à 3-5-2. Pour moi, j'ai pas compris moi, je comprends pas. Pendant tout le long de la compétition, même avant, lors des matchs de préparation, il joue avec son 4-4-2 en losange, ou 4-2-3 des fois. Même avant les matchs de préparation, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, il jouait avec une défense à 4, il faisait un 4-2-3 aussi. Mais là, pendant les matchs de préparation et tout, tu fais un 4-4 dans losange, même si Lucas Hernandez, admettons, il était pas au point. Il était pas à 100%. Dans ce cas, je sais pas, tu te débrouilles, tu fais encore, tu mets, je sais pas, tu mets Zouma, tu décales Kipembe à gauche, enfin, je sais pas, tu bricoles un truc, mais fais pas tu changes pas de tactique, tu changes pas ta charge centrale. Voilà, tu mets l'anglais, mais l'anglais, il était totalement à la ramasse. Totalement la ramasse en première mi-temps. Donc 3-5-2, Lloris dans les buts de l'équipe de France avec le brassard de capitaine, la défense à 3, l'anglais dans l'axe, Varane à droite, Kipembe à gauche, le milieu de terrain, Kanté associé à Pogba, les pistons, Rabiot à gauche, Pavard à droite, Griezmann en 10, et le duo d'attaque, c'était Benzema associé à Mbappé. Et par contre, et après, il faudra m'expliquer aussi le positionnement de Pavard. Là, dans ce match-là, il était totalement à la rue. Sur le côté, tu voyais, il avait perdu totalement ses repères. Après, les remplaçants, il y avait Coman qui était entré en jeu à la place de l'anglais à la mi-temps, voilà, changement tactique, du coup on est passé au 4-2-3 et c'était un peu mieux, on voyait que on avait un peu plus de repères, Coman qui jouait à gauche, après Sissoko qui était entré en jeu à la place de Griezmann, Giroud à la place de Benzema et Marcus Thuram à la place de Coman qui est malheureusement sorti sur blessure. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour les schémas tactiques de Deschamps, j'ai fait à peu près le tour. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par celle de l'équipe de France. 54% de possession de balle, 8 corners, 20 tirs au total, donc 8 tirs cadrés seulement, non? Oui, c'est ça, 8 tirs cadrés, excusez-moi, je n'ai pas très bien les chiffres. 20 tirs au total, donc 8 tirs cadrés. Une position d'hors-jeu du côté de la Suisse, c'est 46% de possession de balle, 5 corners, 9 tirs au total, dont 5 tirs cadrés. Une position d'hors-jeu. Donc quand on regarde les statistiques, tu vois que l'équipe de France avait la possession de balle. On avait des occasions, mais malheureusement on a fait preuve on a un manque d'efficacité, on a fait preuve de fébrilité, voilà, offensivement. On n'a pas été assez tranchant, on n'était pas assez solide pour tuer le match. On aurait dû avoir une mentalité de tueur. Voilà, il faut pas hésiter, faut y aller quoi. Faut marquer le quatrième. Tu les pulvérises. À la fin, les Suisses, il fallait les pulvériser. Voilà, tu pas de quartier, tu les pulvérises. On s'en fout. Voilà. Malheureusement, t'as trop joué les gentils, puis voilà, tu t'es fait avoir au final. Donc maintenant, on va passer au top et au flop de cette vidéo. Lloris, bon, je vais pas lui en vouloir pour les pénaltys. En plus. Voilà, dans le jeu, il a réussi à stopper un penalty. Malheureusement, il s'encaisse 3 buts où il ne peut pas faire grand-chose. Et puis derrière, malheureusement, il est malchanceux sur les penaltys. Il n'a pas réussi à en arrêter un sur la séance des tirs au but. C'est dommage. Mais après, dans l'ensemble, Lloris, il n'était pas dégueu. Individuellement, je parle. Après, malheureusement, il s'encaisse 3 buts, il ne peut rien faire. Mais tu voyais, il faisait des sorties. Tu voyais que tout de même, heureusement qu'on avait Lloris, parce que sinon, c'était encore pire. Voilà, on creusait encore plus le trou, quoi. À un moment donné, quand on concède le penalty, on était à 2 doigts de se mettre encore une balle dans le pied.
Voilà, c'était encore l'occasion de se tuer, voilà, de se suicider. Et c'est Lloris qui nous maintient en vie à ce moment-là. Donc, dans l'ensemble, après, Lloris n'a pas été dégueu. Pour moi, Lloris, je mets dans le top. Après, la charge centrale, la défense à 3, l'anglais, Kimpembe, Varane. Varane, on va dire, c'est le seul qui sort un petit peu du lot. Kimpembe, franchement, tu voyais, c'était... Voilà, il s'est fait manger. À plusieurs reprises, il s'est fait manger. L'anglais est totalement à la ramasse. Donc pour moi, ceux qui va dire qui rattrape les conneries, qui a essayé de rattraper les conneries des autres, c'était Varane. Après, le milieu de terrain, Pogba, Kanté. Pogba, moi, je retiens surtout. Alors, même s'il a inscrit un très beau but, c'est vrai. Mais moi, je retiens surtout... Putain, cette perte de balle au milieu de terrain. Putain, à 90e, surtout, tu perds pas ce ballon au milieu de terrain. Jamais tu perds un ballon au milieu de terrain. Jamais. Surtout dans là, c'est jamais. C'est primordial. Si tu sens pas, tu t'en fous, tu fais péter. Fais péter devant, puis même si le ballon on met en touche, c'est pas grave. Voilà, au moins tu gagnes du temps, tu te replaces et tout. Mais voilà, tu perds pas des ballons comme ça. Pas comme ça, t'as pas le droit. T'as pas le droit à 90e, t'as pas le droit de perdre des ballons comme ça. Voilà. Kanté après, donc pour moi Pogba je mets dans flop. Kanté après c'est pour moi le milieu de terrain qui, même si en première mi-temps il était en dessous de tout, il n'y arrivait pas. Deuxième mi-temps il s'est réveillé et même pendant la prolongation, même s'il était fatigué, il y allait quand même, il cavalait, voilà, il courait beaucoup, il récupérait des ballons, tu sais, il a essayé de rattraper, de tacler, tu sais, il essayait, voilà, il y allait quand même. Voilà. Pour moi Kanté on va dire c'est lui qui était moins dégueu sur la pelouse. Kanté pour moi je mets dans le top. Griezmann, première mi-temps on l'a vu, après il a disparu. Voilà, on l'a perdu Antoine Griezmann au fur et à mesure du match. Les pistons, Pavard et Rabiot, flop total. Pavard totalement à la ramasse. Il concède un penalty. Pour moi Pavard était totalement à la rue. Rabiot pareil. Rabiot, j'en parle même pas. Première mi-temps on l'a vu, après on l'a plus vu. Il a disparu des radars. Il est fautif sur le deuxième but. Et après les deux attaquants, Benzema et Mbappé. Pour moi Benzema, même si personnellement, il y en a ils vont me dire, je sais j'en ai parlé lors de mon avis sur la liste des 23 avant l'Euro et aussi, enfin la liste des 23, la liste, je veux dire la liste des Bleus, la liste de Deschamps. Voilà, et le retour aussi de Benzema, j'avais donné mon avis. Pour ceux qui l'ont vu, ils savent mon point de vue, mais pour moi, Benzema, même si je l'aime pas, moi personnellement, j'aime pas Karim Benzema. C'est un très bon attaquant, ça c'est sûr. C'est lui qui sait quand même tirer le plus les doigts du cul, voilà, les doigts du cul, les doigts du fion, si on peut dire ça comme ça. Tu voyais qu'il tirait, voilà, il y allait, il se tire à la bourre avec les autres. Tu vois que Karim Benzema il y allait quoi. Même si j'avais critiqué au début de l'Euro, au fur et à mesure, voilà, il a réussi à marquer, à planter, et ensuite il a réussi à retrouver le chemin des filets. Ça lui a donné la confiance et il y allait quoi. Tu voyais que Benzema il avait envie, il attaquait. Donc ça faisait plaisir de voir Benzema. J'ai jamais été aussi content. Mais s'il pouvait faire gagner l'équipe de France, moi c'est principal. Donc, pour moi Benzema je mets dans le top. Voilà, pour revenir à son match. Vous voyez qu'il y allait au combat. Mbappé franchement là, il était écœurant, décevant. On s'attendait à beaucoup mieux de sa part. Il perdait des ballons au milieu de terrain, il faisait pas de repli défensif. Voilà. Mbappé, en plus son penalty, il nous élimine. Voilà, pour moi, Mbappé, je le mets dans le flop total. Les remplaçants, Coman, Sissoko, Giroud, Thuram. Le seul remplaçant qui était pour moi décevant, c'est Sissoko. Voilà, il a servi strictement à rien. Coman, il a essayé. Bah, il a essayé, malheureusement, ça n'a pas marché. Il n'a pas réussi à marquer. En plus de ça, à la fin de la prolongation, on trouve la barre transversale. Voilà, pendant les prolongations. Giroud qui est entré en jeu, il a essayé d'apporter de la grinta. Il a essayé aussi, mais malheureusement ça passait pas. Marcus Thuram pareil. Ils avaient de l'envie. Voilà, ils ont essayé. Ils avaient de l'envie, mais malheureusement voilà, ils n'ont pas réussi à changer le cours du match. Ils n'ont pas réussi à redonner l'avantage à l'équipe de France. Et malheureusement on sort par la petite porte. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Voilà, on est tous très déçus, mais on perd pas espoir. Ensemble, on est plus fort comme on dit. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.